Le paludisme reste la première cause de mortalité infantile au Togo et la première cause de consultation dans la formation sanitaire. C'est dire que cette maladie caractérisée le plus souvent par la fièvre, les maux de tête, les courbatures, continue de menacer la population togolaise et constitue un véritable problème de santé publique, tout comme dans la plupart des pays en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 630 000 personnes, essentiellement des enfants vivant en Afrique, ont succombé à la maladie en 2020 avec environ 240 millions de cas. Chaque année, 2 millions de personnes sont touchées par le paludisme dans le monde. Le 25 avril de chaque année est consacré depuis 2007 à la sensibilisation et à la mobilisation des ressources pour venir à bout de cette pathologie. C'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme initiée par l'OMS et ses partenaires. L'édition 2022 de cette journée est placée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». L'OMS veut qu'on innove en découvrant de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules qui seront plus efficaces que les molécules qui existent actuellement. En innovant aussi, en faisant la recherche pour nos moustiquaires, surtout les insecticides qui sont imprégnés sur nos moustiquaires, pour que les moustiques ne soient plus résistants à ces insecticides. En octobre 2021, l'OMS a recommandé un vaccin, c'est le premier vaccin contre les maladies parasitaires pour les pays qui sont à transmission modérée ou élevée. Et ce vaccin va sauver beaucoup de vies des enfants. Il est à noter que les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposés au paludisme. Dans sa stratégie de lutte, le Programme national de lutte contre le paludisme met l'accent sur la prévention et la prise en charge précoce des cas. On distribue les moustiquaires chaque 3 ans à toute la population togolaise, comme l'a recommandé l'OMS. Concernant les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes, quand elles viennent en consultation prénatale ou quand on amène l'enfant pour la vaccination, pour le peser, l'enfant bénéficie automatiquement d'une moustiquaire imprégnée. Pendant la période hivernale, on a constaté qu'il y a une recrudescence des cas, surtout dans la partie septentrionale du pays, où automatiquement nous allons traiter tous les enfants de 3 à 59 mois. Nous faisons ça chaque mois, pendant 4 mois, durant la période de la pluie. Au niveau de la prise en charge, nous faisons le diagnostic et le traitement. Mais aujourd'hui, nous voulons que le diagnostic se fasse précocement. Depuis 2013 aussi, le gouvernement avait rendu gratuit les tests de diagnostic rapide et le traitement du paludisme simple. Et récemment, en 2020, le traitement du paludisme grave aussi est rendu gratuit. Après plusieurs années de lutte et de multiplication des outils contre le paludisme, le Togo peut se réjouir des avancées enregistrées. Avant les années 2015, nous étions autour de 1 500 000 par an. Par rapport aux décès, nous étions autour de 1200 décès en moyenne par an. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 1000 décès. Et il y avait les années 2018 et 2019 où on avait enregistré de plus de 2 millions de cas de paludisme. Mais au niveau des décès, les décès baissent. Actuellement, nous sommes autour de 800 décès par an. Mais il faudrait rester vigilant et redoubler d'efforts puisque le paludisme continue de tuer la population togolaise. La consultation et le diagnostic précoce restent importants et l'automédication est formellement interdite. L'usage permanent du moustiquaire à imprégnation durable est aussi conseillé. À ce jour, les autorités sanitaires du pays s'activent pour mettre à la disposition de la population le vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour les enfants de moins d'1 an. Assister les plus nécessiteux afin de leur permettre d'avoir le nécessaire durant ce mois béni de Ramadan, tel est l'objectif visé par cette action humanitaire. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de solidarité sociale initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Togo. Ces kits sont composés de bidons d'huile, de sacs de riz, de sucre et de boîtes de tomates.
Un don du roi Mohamed VI du Maroc qui est le fruit de la collaboration étroite entre le Togo et le royaume chérifien. Pour les premiers responsables de la section Togo de la Fondation Mohamed VI, ce geste, au-delà d'une simple action humanitaire, s'inscrit surtout dans la ligne droite de l'un de ses objectifs principaux, celui de la promotion des valeurs de partage telles qu'enseignées par l'islam. La section Togo a eu sur elle la consigne de la Fondation Mère. Et comme à l'habitude de la tradition de cette fondation, elle fait des dons. Et spécifiquement, nous nous situons dans le cadre du Ramadan 2022 où la tradition est répétée. Cette solidarité s'étend sur le plan sanitaire. Au-delà de la spécificité des bénéficiaires qui sont musulmans, nous soutenons aussi les non-musulmans. Comme autre action encore, nous regardons sur le plan environnement, sur le plan salubrité publique et autres. Pour les bénéficiaires, la joie est plus qu'immense. Occasion saisie par ces derniers pour témoigner leur gratitude aux donateurs. Ce cadeau peut servir à combler certains trous dans nos familles, c'est-à-dire subvenir à certains besoins. Nous remercions la Fondation Mohamed VI et nous remercions le roi Mohamed VI du Maroc pour le geste, et de même le chef de l'État, son Excellence Fort et Sozima Nyasingbe, pour son sens de partenariat. Alors, musulman bon konoto iko yana be Mohamed VI le Maroc mi da pele ale gbogbo ela be kokokoa emu onye ona na mi efesiafo yo kokpana de mianti musulman on Américo hia to le Togo ni bandi e mi da pele miabo juklo la miabo nkono la yikabe ayenci tayi la kebe mo vavan ala be kadodo ile wa domia na la kebe mo vavan mi dakpele e mi dakpele miabe président yiko yana be Imam Abdul Baki ala be ye ha ye be agbagba jeje ple ye be yi ple gbogbo wa ye na la kebe mu yo va miashi da ze de président da ze ban bere bawo ga wa ga ki dan naga Saudi albarka de Seliman Baki de Saudi albarka so fait la fea so passe ba go zo ni so fait. La Fondation Mohamed VI, pour sa part, ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions sont également prévues à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Nous sommes autour de 70 kits. Nous allons au-delà de 200 et toute l'étendue du territoire. Notons que la Fondation Mohamed VI des oulémas africains est une association qui a pour objectif la promotion des valeurs islamiques et le développement de la coopération entre les États. Les changements climatiques caractérisés par l'irrégularité des pluies ont des conséquences néfastes sur l'agriculture. Et face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives pour faire face à ces aléas climatiques. Comme autre alternative, l'utilisation des variétés ou semences améliorées. Ces semences améliorées varient selon les spéculations et sont recommandées aux paysans pour réussir leurs activités champêtres et accroître les rendements agricoles. Les variétés à cycle TZEE, ce qui est extra précoce. Il y a les variétés de maïs Ikene, il va entre 90 et 100 jours, qui vont jusqu'à 110, 120. Donc la variété ACR par exemple. Mais celles à cycle intermédiaire là sont plus nombreuses, hein, ou même plus utilisées. Il y a Obatampa, il y a Sotobaka, qui sont aussi des variétés qui sont assez intéressantes. Quand tu veux semer, il faut savoir ce que tu sèmes. Et il faut connaître le cycle de ce que tu sèmes. Et il faut connaître la saison aussi. Quand tu prends une variété, il faut savoir combien de temps elle dure. Et maintenant, quand tu la sèmes là, tu sais que d'ici combien de temps il y aura une sécheresse. L'autre étape aussi à ne pas négliger, c'est l'entretien des champs et l'utilisation des intrants agricoles. Tout ce processus appelé itinéraire technique est important et primordial pour les paysans. Ça, le choix de variété, c'est important. Mais le traitement de la variété pour qu'elle y arrive, c'est ça les itinéraires techniques. Les semences certifiées, ça c'est une bonne chose. Dès que tu sais, il faut déjà penser à pouvoir
sarcler dans les 2-3 semaines maximum, parce que la plante a besoin, le maïs a besoin à partir du 15e jour qu'on lui donne une force, ou bien tu apportes l'engrais, la finure organique, c'est-à-dire le fumier. Au bout de 4 jours après le semis, si je prends toujours le maïs, la levée commence. Des poquets qui n'ont pas, où ça n'a pas poussé, il faut ressemer rapidement. La mise en application de ces conseils permettra aux producteurs d'avoir de bons rendements agricoles. Les paysans sont donc invités à se rendre au niveau des services techniques pour bénéficier des conseils pratiques. De la divine miséricorde. C'est ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bethléem que se sont réunis les membres du gouvernement avec à leur tête Madame le Premier ministre pour cette messe d'action de grâce en marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Pour la circonstance, le révérend père Eugène Ahadji, curé de la paroisse, a invité les dirigeants et le peuple togolais à faire un bilan en matière de liberté et de respect mutuel afin de relever les défis qui restent pour faire du Togo un pays véritablement indépendant. En s'inspirant de l'évangile selon Jean le chapitre 20, des versets 19 à 31, le révérend père célébrant convie les Togolais, soient-ils dirigeants ou dirigés, à pratiquer la miséricorde comme Jésus pour un Togo de paix et de prospérité. Jésus est miséricordieux. Jésus est un Dieu tout-puissant. Seul ce Dieu tout-puissant est capable d'être miséricordieux, car il prend en compte nos misères, nos faiblesses. Est miséricordieux celui qui est capable de voir son cœur frémir face à la souffrance et à la misère de l'autre. Seule la grâce de Dieu peut nous aider à être miséricordieux comme Dieu lui-même. Voulez-vous être miséricordieux? Alors, distinguons deux catégories. En un premier temps, donne à manger aux affamés. 1. 2. Donne à boire à ceux qui ont soif. 3. Essaie de vêtir les nus. Accueille les pèlerins. Assiste les malades. Visite les prisonniers. Et enfin, ensevelit les morts. Conseille ceux qui doutent. Enseigne les ignorants. Avertit les pécheurs. Console les affligés. Pardonne les offenses. Supporte les personnes ennuyeuses. Et enfin, prie pour les vivants et pour les morts. Ce fut donc l'occasion de confier le chef de l'État, Forisos Mnanya Simbe, les dirigeants du pays, les citoyens, bref tout le Togo, à Dieu pour une protection divine. Les chants de louange et de reconnaissance à Dieu ont aussi marqué cette célébration.